Bon, Jacques Nikonov, est-ce que le couple franco-allemand, dont on parle beaucoup forcément actuellement, est la solution pour la crise de l'euro, pour sortir de cette crise? Non, sûrement pas. C'est même le contraire. Le couple franco-allemand ne fait qu'aggraver la crise. D'ailleurs, faut-il parler encore de couple franco-allemand, tellement les divergences entre les dirigeants des deux pays se sont élargies. Il n'y a plus de couple franco-allemand. C'est une apparence, c'est un théâtre d'ombre auquel on assiste. Monsieur Sarkozy et Madame Merkel ne sont d'accord sur rien. Et c'est tout à fait compréhensible parce que les dirigeants allemands ont choisi une stratégie impériale. Et c'est en ce sens que l'on peut parler aujourd'hui de nouvelles questions allemandes, puisque dès lors que la réunification allemande s'est faite, la volonté de participer à la construction européenne a disparu. C'est une volonté hégémonique aujourd'hui qui existe chez les dirigeants allemands. On voit les blocages de Mme Merkel pour trouver des solutions à la crise de l'euro. Le refus obstiné de permettre à la Banque centrale européenne de prêter directement aux États endettés, ce qui aurait permis une solution, certes limitée, mais qui aurait évité les drames sociaux auxquels on assiste aujourd'hui. Donc le couple franco-allemand n'est plus qu'un souvenir, qu'une relique, ça relève du folklore, mais certainement pas d'une perspective positive en matière d'évolution de la crise européenne. Si, comme on le dit, l'euro finissait par complètement s'effondrer d'ici Noël, qu'est-ce qui se passerait là? Certains ont posé la question, on le dit dans les informations. Qu'est-ce que concrètement, comment on pourrait prendre une échappatoire, quoi? Je ne sais pas comment faire. Bon, ce qui est certain, c'est que la zone euro va exploser. Seuls les naïfs ou les incompétents peuvent encore croire que la zone euro va rester telle qu'elle est. Ça va exploser. Alors, est-ce que ça va exploser avant Noël? Je ne sais pas, je pense plutôt que non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le niveau atteint par les taux d'intérêt dans certains pays, la Grèce, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la France, il faut le savoir, a un taux d'intérêt aujourd'hui qui est le double de celui de l'Allemagne. Et cette situation ne permettra pas à ces pays de rembourser leurs dettes, de financer les investissements publics et de financer la trésorerie de l'État. La solution sera pour ces pays de sortir de l'euro, de revenir à leur monnaie nationale pour pouvoir emprunter de façon différente en dehors des marchés financiers, puisque les marchés financiers aujourd'hui proposent ces taux d'intérêt tout à fait prohibitifs. La solution, c'est de sortir de l'euro pour emprunter auprès des ménages par l'épargne nationale, mobiliser l'épargne nationale, une partie de l'épargne nationale pour qu'elle serve au financement de l'État. Deuxièmement, il faudra que ces pays imposent aux banques et aux compagnies d'assurance l'achat de quotas de titres d'État obligatoires. Et troisièmement, il faudra que ces pays fassent appel à des avances de la part de leur banque centrale. Tout ceci n'est pas possible dans le cadre de l'euro. Il faut donc que ces pays sortent de l'euro et ces pays reprendront le chemin du progrès social, économique. C'est la condition de sortie de crise. Il n'y a aucun doute sur cet aspect. Merci Jacques.